Salut tout le monde, c'est Nasactu et là je viens de tomber sur une info, une nouvelle news au Maroc, donc on va en discuter un petit peu. Donc c'est à Marrakech, une Maroco-italienne condamnée pour outrage à l'islam. Donc une jeune italienne d'origine marocaine a été condamnée à 3 ans et demi de prison par le tribunal de première instance de Marrakech pour outrage public à l'islam. La jeune femme a publié en 2019 des vers avec des versets coraniques pour louer l'alcool. Donc, moi, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas au Maroc. Voilà, le Maroc n'est pas un pays laïque et il ne se dit pas un pays laïque. Donc, c'est un pays musulman avec des lois musulmanes. Donc, le Maroc ne se dit pas pour la liberté d'expression, même s'il y a une liberté d'expression au Maroc. En fait, il y a une liberté d'expression, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Comme j'ai dit, c'est dans l'hymne national, c'est Allah al-Watan al-Malik. Tu peux parler de tout, sauf de Dieu, de la nation et de comment ça s'appelle et du roi, de la famille royale, on va dire. Mais le roi se considère comme la famille de tout le peuple marocain aussi. Donc attention aussi à l'outrage à l'ensemble des Marocains sur le territoire marocain. Alors c'est une petite piqûre de rappel parce que on connaît tous l'affaire qu'il y a eu, l'affaire Bouhlel et Sbarboukin, qu'ils ont pris 8 mois ferme au Maroc pour diffusion de vidéos de mineurs à leur insu, à l'insu de l'autorité parentale, avec des injures, des propos diffamatoires. Ils ont pris 8 mois de prison. Elle a pris 3 mois et demi. L'autre, le Stati Moulkasqueta, il a pris 4 ans ferme pour outrage aux institutions nationales et au peuple marocain, outrage des institutions nationales, des institutions constitutionnelles. T'as le Robif l'Américain, ils l'ont pris directement à l'aéroport, à son arrivée à l'aéroport. Voilà, alors que lui c'était plus soft, on va dire, c'était des critiques, mais c'était plus soft, sans insultes, sans rien. On a le droit de parler politique, par exemple, mais pas d'insulter des fonctionnaires, par exemple, pas insulter des fonctionnaires de l'État, pas insulter... ça va très vite au Maroc. Et ça, je le sais depuis que je suis tout petit. Pourquoi ? Parce que mes parents, mes grands-parents m'ont prévenu. Une fois que tu arrives au Maroc, voilà, on ne peut pas tout dire, pas tout faire. C'est pas la France, même pour rigoler, tu vois, même pour rigoler. Donc voilà, c'est une piqûre de rappel, c'est pour dire qu'au Maroc, attention, il y a pratiquement 500 000 Français au Maroc qui vivent au Maroc, des retraités, des travailleurs, des entrepreneurs, des gens qui ont ouvert des entreprises au Maroc ou qui sont simplement salariés au Maroc, il y en a. Mais le truc, c'est que voilà, faut pas parler de religion, ni insulter la religion, ni insulter la nation, ni insulter le roi, même pour rire. Une fois que tu as compris ces principes-là, tu risques rien au Maroc. Si tu es droit, tu respectes la loi, voilà. Qu'en public, tu as une certaine tenue, certaine retenue, voilà, tout simplement. Moi, j'ai appris ça depuis petit. D'ailleurs, et ça, mes parents ont souvent insisté pour ça. Mon père, ma mère, ma grand-mère, et même en France, va en France faire une blague antisémite, antisioniste, là, comment il s'appelle ? Dieudonné, vas-y, va, essaye, pour rire, juste pour rire. T'as même une loi en France où c'est interdit de faire du révisionnisme historique à propos de la Shoah, tout ça, c'est une réalité. T'as le mec qui a mis une petite claque à Macron, ça se fait pas, je condamne totalement l'acte, je préfère des paroles que de la violence, mais il a fini en prison. Et même Macron a porté plainte contre des gens qui l'ont diffamé. Donc, faut pas croire. En Espagne, il y a des gens qui ont pris des 1 an, 2 ans, 3 ans de prison pour avoir insulté le roi espagnol. Pareil en Angleterre. Nous, on est un peu une exception en France, tu vois. On est avec la laïcité, la liberté, tout ça. On est un peu une exception, la laïcité, tout ça. En Angleterre, c'est pas pareil. T'as pas le droit d'insulter le roi à la reine. C'est dans le code pénal en Angleterre. Voilà, je préviens les gens, tu vois, qui vont en Angleterre. Ou même tu vas à Dubaï, gars. À Dubaï... t'as l'impression que c'est moderne et tout, mais il y a une loi qui interdit de danser dans la rue. Tu peux danser dans un lieu privé comme une discothèque, un dancing, un café, c'est un lieu privé. Chez toi, tu peux danser, mais tu n'as pas le droit de danser à l'extérieur.
dans la rue. Par exemple, nous, ici en France, dans un bouchon, l'autre, il a grillé la priorité. Connard, enculé, ça klaxonne et tout. Pour la même scène à Dubaï, tu fais de la prison si tu insultes un autre conducteur. C'est des règles à savoir. Je comprends pas qu'avant de voyager dans un tel pays, on t'informe pas sur les lois. On t'informe pas sur les lois du pays en question. Voilà, Dubaï, t'as pas le droit de danser dans la rue, c'est comme ça. Tu vas en Corée du Nord, t'insultes le président de la Corée du Nord, tu finis en prison 20 ans. C'est encore pire, c'est en Chine aussi. En Chine aussi. C'est nous en France qu'on est une petite exception, parce qu'on est entouré de pays comme l'Espagne, l'Angleterre, où va insulter le roi d'Espagne, va insulter la reine d'Angleterre devant un policier et tu verras ce que ça fait. Ou publiquement sur des réseaux sociaux. Donc le roi du Maroc, il a dit: je laisse la liberté d'expression, mais il y a des limites à pas franchir concernant la famille royale et concernant les autorités. Tu peux critiquer politiquement, mais de manière argumentaire, pas par des insultes, pas par... C'est des choses à savoir, c'est des choses à... Quand on va dans un autre pays, il faut connaître un petit peu les lois du pays. Je crois qu'en France, on devrait faire un truc. Avant de partir dans un pays, on te fait une fiche des trucs à pas faire qu'on fait en France, qu'il faut éviter de faire. Parce que le Maroc, ça reste un pays musulman, où il y a beaucoup de gens pratiquants, où là c'est la religion d'État, les lois sont tirées de la charia, mais adaptées à l'époque moderne, bien évidemment. On ne coupe plus des mains au Maroc, c'est remplacé par des peines pénales. Là, c'est adapté, réadapté grâce à la jurisprudence, évidemment, sinon ça serait difficile. Bon, le port du voile n'est pas obligatoire au Maroc. Il n'est pas obligatoire. Par exemple, tu n'as pas le droit de te balader torse nu dans la rue. Voilà. Si tu es au bord de la plage, que tu sors de la plage en maillot de bain, tu as le policier, il va te dire gentiment: s'il te plaît, rhabille-toi avant de venir sur le trottoir. Il y a la plage qui est là. Voilà, il te prévient. Mais si tu te trouves en plein centre-ville, à des kilomètres de la plage, en maillot de bain, là, il va t'arrêter. Il va t'arrêter, tout simplement. En public, on ne peut pas s'embrasser au Maroc en public. C'est pas possible, c'est interdit par les mœurs de là-bas. C'est comme ça, qu'on soit pour ou contre, c'est pas quelque chose de vital de s'embrasser. Tu peux t'embrasser chez toi, mais dehors, marié ou pas, t'as pas le droit d'embrasser quelqu'un. C'est de lui rouler une pelle comme les gens font en France sur les bancs publics, dans les cafés. Tout ça, ça, t'oublies au Maroc, c'est interdit. C'est interdit de s'embrasser en public. Donc, attention aussi à la prostitution, c'est condamnable par plusieurs années de prison. Il y a même des clients qui ont été condamnés à plusieurs mois de prison au Maroc. C'est des choses à savoir. Ça existe, c'est très très caché. Il y a un risque quand même. C'est plusieurs années de prison pour la personne en question et plusieurs mois de prison pour le client. C'est des choses à savoir. Après, dans le domaine du privé, c'est plus dur à prouver. Il faut faire attention quand même. On ne sait jamais, les murs ont des oreilles ou quoi, ou qu'est-ce. Tu vois, moi, je me méfierais quand même, tu vois, un petit peu quand même. C'est malheureux pour cette jeune femme, cette jeune italienne d'origine marocaine. Elle s'est mangée 3 ans et demi ferme. Elle va passer en appel, ça va être la même chose. J'ai l'habitude en suivant les affaires. Le Maroc ou Dubaï, ça peut paraître des pays très modernes. Il y a des légendes qui circulent, mais ne vous faites pas avoir. Ça reste un pays musulman avec des lois musulmanes, des policiers musulmans, des tribunaux musulmans tirés de lois musulmanes. Bon, il y a les premières lois qui étaient françaises, qui ont été gardées, mais c'est noyé maintenant par la juridiction musulmane. Donc, ne vous laissez pas avoir par des faux clichés. Il y a des faux clichés qui circulent. Ne vous faites pas avoir par ces faux clichés, par l'apparence. L'apparence a l'air moderne, tout ça, mais il y a des limites, tu vois. Il y a des limites. Comme l'alcool, elle est vendue, sauf le ramadan, c'est interdit, c'est vendu, ok. Mais faut éviter d'être en état d'ébriété dans la voie publique, tu vois. Si tu es un Français, tu achètes un truc à boire au bar ou quoi, ou chez toi, mais tu déranges personne, en fait. Pas de trouble, tout ça, faut mieux éviter. C'est une circonstance aggravante là-bas, en fait.
Voilà, il y a des choses. C'est comme moi, par respect, voilà, j'irai pas cracher sur une bonne sœur. Tu sais, les bonnes sœurs voilées, découvrant tout ça. Pourquoi je ferais ça, même si imaginons, je trouve aucun intérêt à aller blesser des croyants, des croyantes de n'importe quelle religion. Je juge par les actes en général, pas par les croyances ou par... je juge par les actes, bien évidemment. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour... ça peut être choquant. Je sais que beaucoup de gens sont choqués. 3 ans et demi de prison. C'est surprenant même, mais c'est... Moi, ça me surprend pas. Moi, ça me surprend pas. Pareil à Dubaï, attention à ceux qui vont en vacances à Dubaï, qui croient que tout est permis, tout ça, ceci, cela, ils peuvent vite déchanter. Les prisons à Dubaï, c'est pas facile. Quand tu vois le climat qu'il y a là-bas, c'est même une amende à Dubaï, ils te confisquent ton passeport si tu payes pas l'amende sur le champ. Tu peux plus quitter le territoire à Dubaï tant que tu t'es pas quitté des amendes. Donc faites pas n'importe quoi sur la route à Dubaï, les infractions de la route, tout ça. Renseignez-vous toujours avant. On dit le savoir c'est important. Le savoir c'est important et c'est dangereux d'être bête aujourd'hui. Le bon Dieu nous a donné un cerveau, c'est l'insulter que de ne pas l'utiliser et de croire à Pierre, Paul, Jacques ou de croire n'importe quel cliché. Vous pouvez être vite rattrapé par des réalités. Voilà, si vous marchez pas droit dans certains pays, moi j'ai appris ça, j'ai été éduqué comme ça, sachant que voilà, tu vas au Maroc, tu rigoles pas sur tout, tu dis pas tout et n'importe quoi, il y a des limites. Tu peux parler, tu peux dire il y a des problèmes, oui, il y a des problèmes au Maroc, comme dans tous les pays du monde. Il y a des problèmes partout, on peut en parler, on peut en discuter, on peut en débattre, mais pas aller insulter des autorités, pas aller insulter des policiers, pas aller insulter la religion, la nation, les habitants et le roi, comme on dit. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.